Peut-être que toi aussi, ça t'arrive souvent de douter de toi-même, voire même peut-être de tes choix. Et peut-être que tu t'es déjà dit, en fait, j'ai peur que ce soit peut-être trop ou pas assez de faire ce choix-là, ou d'être peut-être comme ça. Si oui, j'ai vraiment ici envie de t'apporter une réflexion qui va te permettre de moins être dans le doute et d'avancer plus sereinement, un peu comme un repère. Parce que peut-être que toi, dans ta vie, tu as tendance à simplifier pas mal de choses, ok? Ou peut-être qu'à l'inverse, parfois, tu bloques sur certaines choses, sur certains choix, tu résistes, ok? Et tu dis, alors attends, c'est trop, c'est pas assez. Au final, tu doutes, t'es dans le flou, bref, en fait, tu sais plus quoi faire. Une amie m'a dit récemment, Coralie, la simplicité c'est bien, mais toi franchement, t'es vraiment trop simple. Et parfois, un peu de complexité, bah, ce serait pas de mal, quoi. Et je vous avoue que ça m'a un peu choquée, je me suis dit, c'est intéressant, on va réfléchir à ça. Parce qu'effectivement, je suis quelqu'un qui prône la simplicité dans tout. Le choix des repas, les habitudes, les relations, tout, tout, tout. Quand ça commence à devenir complexe, j'enlève ça de ma vie. Aussi simplement que ça. Et en fait, en creusant encore plus, je me suis dit, mais ça vient d'où ce truc-là? Pourquoi je prône la simplicité? Et effectivement, dans ma tête, c'est la simplicité, c'est mieux. La complexité, entre guillemets, c'est mauvais. Et pourtant, dans certains trucs de ma vie, je suis quelqu'un d'arrêté, je dirais, de complexe. Et, et là, je me suis rappelé d'un truc hyper intéressant, c'est que ma maman m'a toujours répété pendant toute mon enfance, on va à la simplicité c'est mieux. Donc en gros, en fait, je suis une règle intérieure que j'ai même pas choisie, qui est la simplicité c'est mieux. Voilà ce qui est dans ma tête. Et peut-être que toi actuellement, tu as d'autres règles qui sont dans ta tête, d'accord? Mais ces règles-là, elles peuvent soit te servir, soit à l'inverse te desservir. Parce qu'en fait, les croyances qu'on a, elles agissent comme des automatismes, pardon. Je te prends un exemple. Si en ce moment tu as envie de construire un business, mais que dans ta tête, tu as un automatisme, une croyance qui est que vendre c'est mauvais, que c'est être ce que tu veux, bah, tu risques pas de monter un business, ça risque d'être compliqué, d'accord? Et donc challenger tout ça, déjà c'est important. Mais là où ça change tout, c'est qu'au final, quand tu doutes de toi, de tes choix, et que tu as tendance à te dire est-ce que c'est bien, c'est mal, c'est trop, c'est pas assez, et bien là il y a quelque chose à aller voir. Parce qu'au final, quelqu'un de simple et quelqu'un de complexe, bah il y a personne qui est bien ou qui est mal. S'ils sont bien comme ça, bah tant mieux pour eux en fait. Mais la vraie question à te poser, c'est est-ce que c'est juste pour moi? Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, quand ma copine m'a dit ça, je me suis dit, ouais, peut-être qu'en fait, je devrais peut-être un peu plus me complexifier, je dirais. Donc, peut-être mettre plus de bling-bling sur moi, plus de me maquiller plus souvent. Mais non, en fait. J'ai pas envie de passer 3 heures tous les matins à me faire un brushing, le truc, le machin. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me maquiller parfaitement. Non, je me maquille 2 fois par mois et puis ça suffit et on s'en fiche. J'ai pas en fait envie de changer tout ça. Parce que, en fait, sinon, en fait, ça va être lourd. Et à l'inverse, effectivement, il y a certaines choses où je suis hyper arrêtée. Exemple, je suis quelqu'un qui a un besoin vital de nature. Je ne peux pas vous expliquer, mais sans ça, je suis en PLS. Et je me rappelle, étant petite, on habitait dans la région parisienne, il y avait très très peu de nature. Et quand on partait en vacances avec mes parents, je passais toute la route comme ça, sur la fenêtre, à regarder la nature et à me dire oh, limite, vous savez, comme quand on respire et de se dire oh, j'ai cette bouffée d'air là. Donc, effectivement, depuis que je suis dans ma vie d'adulte, en fait, j'ai toujours voulu soit habiter à la campagne, soit dans une maison où il y a un micro-jardin, ou un jardin, ou dans un appartement où il y a un jardinet. C'est-à-dire que c'est le premier truc que j'achète. Alors oui, je suis complexe. Oui, je suis capable de me sacrifier sur ne pas aller au restaurant, ce que vous voulez, pour pouvoir me payer ça. Mais donc cette complexité-là, est-ce qu'elle fait de moi quelqu'un de mauvais? Et en fait, non, pas du tout. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est ça qui est hyper intéressant. Parce qu'au final, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mauvais. On arrête d'essayer de rentrer dans des cases parce qu'en fait, là, mon amie, ce qu'elle voulait faire, c'était de le faire rentrer dans une case de oui, tu vois quand même un peu plus de complexité, ce serait mieux. On arrête de se corriger en permanence et on commence justement à ajuster notre curseur en lien avec ce qui est plus aligné, plus apaisé et plus juste pour nous. Donc, au lieu de se demander quand on doute, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, par rapport à ce que le truc a dit, par rapport à ce que j'ai vu, non, stop. C'est de se dire, ok, est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est aligné pour moi? Et ça, mais c'est un méga repère, mais qui va tellement vous aider à enlever des doutes, ouais, comme de la charge mentale, parce que moi je me souviens avant, mais je passais des journées à me dire, alors non, peut-être un peu plus comme ça, peut-être un peu plus comme ça, non, je vais complexifier parce que c'est peut-être un peu trop dur.
Parce qu'en fait, on essayait de faire comme les autres, mais on est tous différents. Donc au final, ce qui fait sens pour toi ne fera peut-être pas sens pour ta copine. Mais en fait, on s'en fiche. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Et si vraiment ça vous a parlé, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Peut-être que vous avez eu une prise de conscience. Ou peut-être que vous voyez bien qu'il y a des choses là actuellement dans votre narration intérieure, dans ce que vous vous dites, que vous vous sentez peut-être trop par rapport à ça. Ou alors pas assez en ce moment. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire et commencez tranquillement de votre côté à aller mettre de la clarté là-dessus et à revenir à qu'est-ce qui fait sens pour vous. Et si vous avez envie qu'on aille travailler là-dessus pour vous épanouir davantage dans votre vie, d'accord, plus kiffer, être plus sereine, être plus légère, eh bien vous pouvez me rejoindre dans l'accompagnement Éclore. Tout est en description, en bio, vous n'avez plus qu'à cliquer. On peut vraiment aller mettre de la clarté là-dessus pour vous aider à vous reconnecter à vous-même, à mieux comprendre votre fonctionnement et donc à prendre des choix plus alignés, à moins douter de vous-même au quotidien. Et ça paraît peut-être pas grand-chose, mais je vous assure que ça change une vie. En tout cas, pour moi, ça a changé tout. Et maintenant, les décisions, elles se prennent plus sur 2 semaines. Elles se prennent plus par rapport à ce que truc a dit, par rapport à ce que truc fait. Non, stop en fait. Elles se prennent là, ici, par rapport à ce qui fait sens pour soi. Et ça vaut de l'or. Voilà, je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast d'Éclore et S'envoler. Et si jamais vous avez une copine qui a tendance, elle aussi, à se sentir parfois trop pas assez, douter d'elle, de ses choix, de Pierre, Paul, Jacques, envoyez-lui tout ça. Partagez-lui cette vidéo. Ça prend 1 seconde et demie et ça pourra vraiment l'aider. Voilà.